Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements. Les personnes qui arrivent sur cette chaîne, soyez les bienvenues et je suis pleine de gratitude pour vos partages, pour vos commentaires bienveillants et pour vos likes. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et la faire évoluer. Merci, merci, merci. Si vous souhaitez une guidance personnelle, donc vous pouvez me joindre par mail sur l'adresse séverine.vivam@gmail.com ou par mon site internet www.viv-ame.com. J'ai eu un bug. Bon, eh ben ça commence bien cette guidance. Je crois qu'elle va être sympathique. Si ça commence comme ça c'est tout moi. Bon, donc nous allons regarder pour la semaine du 18 au 24 septembre pour tout ce qui est énergie, sentimentale, relationnelle, émotionnelle, ce que nous allons traverser. Alors, on va regarder déjà avec une lame majeure. De quoi ça va parler? Bon, on nous parle de la lune. La lune, des rêves. Peut-être que vous rêvez de quelqu'un. Peut-être que vous vous êtes fait une illusion par rapport à une relation. En tout cas, la lune est pleine de mystères. Elle nous demande aussi de faire appel à notre intuition, à notre guidance intérieure par rapport à une relation. Alors ensuite, nous allons regarder avec l'oracle du chakra du cœur de quoi cela veut parler. Ça parle d'une vie en commun, avec un délai, à peu près 8 mois. Donc plus ou moins long terme. Alors peut-être qu'il y a en gestation, puisque la lune c'est aussi la gestation, c'est lié au féminin, une vie commune, un emménagement à deux, ou pour une famille recomposée. En tout cas, ça commence à être une guidance qui laisse présager de bons augures. Ensuite, nous allons voir avec un autre oracle, donc le chakra du cœur, non, l'oracle du Sacré-Cœur, pardon, ce que nous allons donc traverser pour cette semaine. Alors, on va commencer par une carte de solitude, d'isolement. On a fermé son cœur. On a fermé son cœur à l'amour, peut-être suite à une déception. Ensuite, nous allons avoir l'amitié amoureuse. Alors, il est possible que vous ressentiez de vives émotions pour une personne en particulier, mais que ce soit une relation qui n'est pas officiellement déclarée. C'est une amitié qui un petit peu tend à aller vers l'amour. Pourquoi pas? On nous parle de choix, de décision. Bon, c'est une semaine où il va falloir réfléchir à son positionnement par rapport à cette personne. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on va vers une relation amoureuse ou est-ce que on reste dans son coin en sécurité, dans une simple amitié? Là est la question. Eh bien, la réponse, elle est là. Il y a un rapprochement. On se rapproche doucement d'une personne avec qui il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Habitude, routine, lassitude. Peut-être que justement le fait que ça reste que une relation amicale devient pesante et du coup vous décide à vous rapprocher de cette personne pour justement casser une certaine lassitude à ce que la relation stagne. C'est une possibilité.
Sous la solitude et l'isolement, j'ai le triangle amoureux. Bon, ben voilà pourquoi on hésite peut-être à se lancer dans une relation amoureuse. C'est peut-être qu'une des deux personnes est engagée, ou elle est simplement séparée, mais pas tout à fait libérée. Donc on hésite. Sous l'amitié amoureuse, il y a l'énergie positive, qui représente aussi le féminin. Alors, malgré tout, cette relation, elle apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Sous le choix et la décision, il y a de la tristesse, de la mélancolie. Alors, il est temps peut-être justement de prendre les bonnes décisions parce qu'il y a cette lassitude qui est en train de s'installer et que cela nous rend peut-être tristes. Cette complicité et rapprochement est en gestation. On nous parle à nouveau de gestation, puisque la Lune, c'est aussi une phase de gestation sur une situation, sur un éventuel couple. Flash, il y a une prise de conscience là. Flash, ça peut être aussi un coup de cœur. Une personne qui se sent triste depuis un bon moment parce qu'elle ne tombe peut-être que sur des relations où il n'y a pas vraiment d'amour à proprement parler et qu'il y a une certaine lassitude à tomber sur des personnes comme ça, où on a envie d'une vie commune, on a envie d'un engagement. Donc on n'a plus envie d'être dans une amitié un petit peu tendancieuse qui ne mène nulle part au final. En tout cas, il y a des prises de conscience pour cette semaine. Ensuite, j'ai demandé aux fées de nous donner un conseil avec le tarot des fées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle de la reine de l'hiver. Alors, la reine de l'hiver, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Alors, pour une personne justement qui est dans la solitude, d'une certaine manière, on lui demande de rester prudente par rapport à sa situation et de ne pas forcément prendre de décisions trop rapidement. La saison de l'hiver arrive dans quelques mois, donc on pourrait dire que si on veut vraiment être au fait de prendre les bonnes décisions pour soi, il faut vraiment se laisser le temps de terminer peut-être un cycle. L'hiver, c'est aussi la fin d'un cycle et de se donner les moyens d'aller vers quelque chose de nouveau et de concret. On nous parle de la justice. Bon, la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin décision juste et objective. On nous parle encore une fois de prise de décision. 2 fois, c'est arrivé. Donc, pour que les choses vraiment soient équilibrées dans votre vie, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment et faites en sorte d'émettre cette décision de façon juste. Et on nous parle ensuite du prince de l'été. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. On nous parle d'une rencontre ici. On nous parle d'une rencontre plutôt passionnée, j'ai envie de dire. Une rencontre qui va vous mettre sans dessus-dessous. Donc, d'où peut-être l'importance de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. En dos de deck, sur l'oracle du Sacré-Cœur, j'ai quand même une nouvelle relation. Donc, tout converge va dans ce sens-là. Donc, soyez
prêt ou prête à un engagement avec quelqu'un qui finalement vous est envoyé par le divin, parce que la justice, ça peut être aussi une intervention divine. En tout cas, votre autre a un message pour vous, 2 exactement. Il vous dit: tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Ma caméra qui fait des siennes au dernier moment. Et un autre message: arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. On vous dit quand même de prendre un peu de recul par rapport à ça, à une relation qui voudrait évoluer vers une vie commune. C'est en gestation, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour vous? Est-ce que c'est celle-ci que vous avez demandé? Est-ce que c'est une relation qui vous apporte un grand épanouissement personnel, qui vous permet de vous positionner et d'être totalement en phase avec qui vous êtes? C'était la question du jour. En tout cas, je vous souhaite vraiment de trouver le courage en vous de prendre les bonnes décisions et de sortir peut-être d'une tristesse qui n'a que trop duré. Je nous souhaite le meilleur. Je nous aime, je vous aime et je vous dis à très vite. Au revoir.